Pas encore présents, ils sont en chemin. D'après ce que j'en sais, il y a eu un problème, mais je ne sais pas lequel. Mais la Chambre a décidé d'entamer les débats si les partis en sont d'accord, car il est nécessaire de progresser. Donc, sauf objection, je m'adresse plus particulièrement à l'équipe de la Défense. Madame, Monsieur, nous n'avons pas d'objection. Thank you. Le Président, je vous remercie. Monsieur Claus. Monsieur Claus, non, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection. Le Président, d'après ce que l'on m'a dit, il s'agit d'une question de minutes. Ils ne sont pas loin de la Cour. Donc, ils devraient arriver dans quelques minutes. Et je vais dès à présent donner la parole au bureau du procureur. Je vous rappelle que nous aurons donc les 4h30 et que nous nous arrêterons à 11h30 et non pas à 11h. Et que aujourd'hui, c'est le temps de parole qui vous est consacré, c'est tout. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Thank you. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Now, I'm going to start where we left. Je vais reprendre où nous nous sommes arrêtés hier. Nous allons parler du 16 décembre 2010 et de la manifestation qui a eu lieu ce jour-là. Je voudrais me concentrer sur cette question-là pendant les quelques minutes à venir. Avez-vous participé à une réunion à l'état-major avant cette marche du 16 décembre? Merci, Monsieur le Président. Avec votre autorisation et votre indulgence, je souhaite revenir sur certains documents que Madame le procureur m'a présentés hier. Je pense que certains de ces documents ont été présentés au cours d'un huis clos partiel. Et je voulais revenir dessus pour les réexaminer parce que la nuit, j'y ai pensé. Et comme moi, je n'aime pas la compétence de Madame le procureur pour avoir la réactivité nécessaire par rapport à ce type de documents, je voulais un peu revenir sur ces documents avec votre autorisation et votre indulgence, Monsieur le Président. Il s'agit des documents qui ont été présentés avant-hier concernant, si je peux le dire, les armes, et puis des documents présentés hier concernant les incidents de Koumassi et Tadjamé. On ne va pas rester longtemps, Monsieur le Président. Je vais juste réexaminer ces documents pendant 5-6 minutes. Et puis, si c'est nécessaire, apporter les observations qui me sont passées par la tête toute la nuit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Le Président, je vous remercie, Monsieur le témoin. Je me tourne vers le bureau du procureur. Est-ce que c'est le moment opportun pour ce faire ou faut-il attendre? Madame Pack. Le délai qui m'est imparti est très ferme. Mais si le témoin souhaite revenir sur une question, il y a quelques documents, vous vous en souviendrez, il y en a plusieurs, il y a toute une série de documents, donc ceci pourrait prendre un certain temps. Le Président dit que le témoin affirme que ça ne prendra pas longtemps. Madame Pack, il vaut peut-être mieux que ça soit maintenant alors. Le Président, eh bien, Monsieur le témoin?
Dites ce que vous souhaitez dire au sujet de ces documents. Vous avez la parole. Madame Pack, pouvons-nous, le président, vous avez besoin des documents, Madame Pack. Est-ce que nous pourrions passer au huis clos partiel? Ces documents ont été présentés à huis clos partiel. Je pourrais en soumettre un et on verra si cela peut peut-être contribuer utilement. Le président, très bien. Passons au huis clos partiel. Le président, je vous remercie. Vous avez la parole. Madame Pack. Nous revenons au 16 décembre et je vais répéter la question avec laquelle j'avais commencé. Avez-vous assisté à une réunion à l'état-major avant la marche du 16 décembre? On what day before the march? Question. Quel jour avant la marche? 1 ou 2 jours avant la marche. Je ne sais pas si c'est le 15, mais ce n'est pas le 14, mais en tout cas 1 ou 2 jours avant la marche. Who was present? Qui était présent à l'état-major à cette réunion à laquelle vous avez assisté? Tous les généraux dont on parle depuis le début de cette audience, ainsi que leurs principaux collaborateurs, les officiers supérieurs. Maintenant, si vous voulez, on va encore les citer. Madame le procureur. No, we don't. Le président, non. Non, non, on ne va pas le faire. Madame Pack, j'en suis heureuse. Le président, nous le savons, nous avons le registre. Madame Pack, oui, si, nous avons la liste. Mais en dehors des généraux habituels dont vous nous avez déjà parlé, y avait-il quelqu'un d'autre qui venait d'autres unités? En général, vous parlez de gendarmerie, de police, de Mangou, du Comter. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre à cette réunion? Quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie des forces de défense et de sécurité ou alors quelqu'un d'autre qui fait partie des forces de défense et de sécurité. Was there anyone from the Guard? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la garde républicaine à cette réunion? Ah, peut-être faut-il que je le rappelle, toutes les réunions qu'on fait, il y a toujours un représentant de la garde républicaine. And the Et à cette occasion, c'était le commandant qui était là ou quelqu'un d'autre? Ce n'était pas le commandant lui-même, mais c'était un représentant de la garde républicaine, à ce que je sache. Now tell us, please. Veuillez nous expliquer ce qui s'est fait au cours de cette réunion. Qu'est-ce qui a été dit? Au cours de cette réunion, toutes les informations qu'on avait sur la marche qui devait avoir lieu et qui était initiée par le RHDP, toutes les informations ont été mises sur la table par le directeur général de la police et par le chef d'état-major des armées. Tout ce qui était en leur possession comme information, comme renseignement, pour être précis. Et donc, sur la base de ces renseignements, le chef d'état-major a instruit le directeur général de la police nationale pour faire la planification et la conduite des opérations pour la couverture de la marche du 16 décembre. Parce que c'était justement de sa responsabilité au regard des textes. Madame Pack. Et le chef d'état-major, le SEMA, est-ce qu'il a décrit les objectifs de l'opération pour couvrir cette marche? Est-ce qu'il a
expliquer en quoi consistaient ces objectifs? Je répète, le chef d'état-major a demandé au directeur général de la police d'exposer son plan, parce que c'est lui qui allait être le responsable de l'ensemble des opérations du 16 décembre, d'exposer le plan en ce qui concerne la sécurisation de la marche du 16. Dans ces conditions, le chef d'état-major n'avait pas à exposer quoi que ce soit. What then did the Question. Eh bien, qu'a fait ou qu'a dit alors le directeur général de la police au cours de cette réunion? Le directeur général de la police nationale a exposé, selon les informations, les renseignements dont il disposait, a exposé son plan. Et surtout, a exprimé ses besoins en ressources humaines, en moyens matériels, type véhicule, au chef d'état-major. what was the plan? Quel était le plan? Le plan, c'est que c'est une marche qui n'était pas autorisée. Selon ce qui a été dit, c'est une marche qui n'était pas autorisée. Donc, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de rassemblement sur les voies publiques, il n'y ait pas de rassemblement sur certains lieux, et surtout renforcer les endroits sensibles tels que la RTI et quelques édifices publics. So which locations, can you be more specific? Est-ce que vous pourriez être plus précis? Quels endroits devaient être renforcés? La RTI, naturellement. Le plateau, qui est le centre des affaires. Et nous avons aussi, selon les instructions, à veiller à la sécurité de nos propres casernes. And were there particular points? Est-ce qu'il y avait des points particuliers qui devaient être renforcés? La RTI? Est-ce qu'il y avait des points particuliers pour la RTI, l'accès à la RTI qui aurait dû être renforcé? La RTI elle-même, l'installation elle-même, la RTI ainsi que la radio au plateau sont déjà des points importants. N'oublions pas que l'objet de la marche, c'était d'installer un nouveau directeur général à la RTI. And did the Et est-ce que le directeur général de la police a expliqué à quel point spécifique, à quel carrefour des unités ou des hommes devaient être déployés? Il n'avait pas à nous expliquer ça, il nous expliquait son plan global parce que c'est un officier de haut rang. Il avait, après une autre rencontre avec ses grands subordonnés, à qui il confiait des missions bien précises dans le détail. Ce n'est pas aux généraux qui va donner les détails de ce qu'il va faire. Il est suffisamment responsable. and did you learn which? Et avez-vous appris quels étaient les points où des hommes allaient être déployés avant la marche? Ça, ce sont des détails d'une opération qu'on n'a pas besoin de discuter, dont on n'a pas besoin de discuter dans une réunion de généraux.
Now, you've told us Vous nous avez dit que, selon le plan, les unités devaient s'assurer qu'il n'y aurait pas de rassemblement sur les voies publiques ou à différents endroits. Quel était le plan en matière de rassemblement? Comment a-t-on expliqué qu'il fallait empêcher ou mettre un terme à ces rassemblements? L'objet de la mission, c'était d'empêcher les rassemblements sur la voie publique et aussi l'occupation des édifices publics. C'était déjà la mission générale. Maintenant, cela va être au niveau de chaque chef subalterne, va être redit dans les détails, mais ça, c'est des détails qui ne concernent pas, comme je le disais tantôt, notre niveau. Le commandant, le directeur général de la police nationale, il a demandé des moyens en hommes, des moyens en véhicules. Mais il a l'habitude de faire ce genre de travail. Et donc, il va le faire. Et il l'a fait. Okay, I just want to ask. Très bien. Je vous demanderai de bien vouloir regarder votre déclaration, la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur. And I'm asking. Je vous demande de bien vouloir consulter 0051 0335. C'est le numéro de l'interview, de l'entretien, page 0353. Now, just to read from that, I'm going from. Question. Je vais donner lecture à partir de la ligne 662 et vous dites Des instructions vastes. Interview 3, d'accord. Personne entendue. Claire. Où il y a un dispositif. C'était écrit. Il a parlé là-bas et puis c'était écrit parce qu'il y a un officier d'état-major qui faisait ça, qui présentait ça sur PowerPoint. Donc, il y a, over the page, page suivante, s'il vous plaît. Qu'il a communiqué à tout le monde
Et il a demandé à chacun d'entre nous de mettre à sa disposition des hommes pour animer ces dispositifs-là. Those are the words that you stated in your... Question. Est-ce qu'il s'agit là des propos que vous avez déclarés lors de votre entretien avec un représentant du bureau du procureur en 2013? Affirmatif. And are the words stated there? Question. Et est-ce que ce qui est écrit ici est véridique? C'est vrai et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, mais je ne veux pas, à notre niveau, parce que là, je ne veux pas rentrer dans les petits détails, parce que ces détails-là, c'est des détails qui sont connus. Et c'est pas, ce n'est pas ça qui, à mon avis, est le plus important. Le plus important, c'est qu'il a exposé son plan. Quand on expose un plan, il y a tout ça là-dedans. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, mais ces détails-là sont réels. Ce que je dis au bureau à l'enquêteur, c'est vrai, tout ça là. C'est ce que j'appelle, il expose son plan d'action. Quand on expose un plan d'action, il y a beaucoup de détails dedans. Et je ne veux pas me mettre à répéter tous ces détails-là. Si c'est ce que vous avez voulu entendre, Madame le procureur, mais tout est là. Ça fait partie des détails que j'appelle le plan exposé par le directeur général de la police. Yes, it's the detail. Question. En effet, il s'agit de détails, mais puisque nous sommes en salle d'audience, c'est que les détails que vous avez donnés lors de votre entretien n'ont pas été présentés à la Chambre. C'est bien que si je vous pose des questions sur les détails, c'est que j'ai besoin de connaître ces détails. Il y a référence dans votre déclaration sur un PowerPoint. Est-ce qu'il y avait dans cette présentation des informations concernant les points qui devaient être occupés par les FDS à l'avance de la marche? Oui, naturellement, ce sont ces détails. D'abord, je suis désolé de ne pas donner ces détails parce qu'effectivement, je m'adresse à la Cour et il est bon que M. le Président et les honorables juges qui sont avec lui soient au courant des détails qui sont contenus dans ma déposition. Donc, je suis vraiment désolé pour ça, je m'en excuse. Et donc, ce plan qu'il a exposé, effectivement, renfermait toutes les informations détaillées qui sont ici selon les différents quartiers. Que ce soit à Cocody, à Bobo, au Plateau, à Djamé. L'ensemble des quartiers est d'Abidjan. All right. Question. D'accord. Je voudrais vous montrer un autre document qui correspond à votre premier entretien. C'est au numéro 13. Il s'agit du document CIVOTP 0007 0039. En attendant le document, est-ce que vous vous souvenez, lors de votre premier entretien, que vous aviez marqué sur une carte les différents lieux où le FDS devait être déployé autour de la RTI? Présentez-moi la carte, s'il vous plaît, comme ça je vais apporter ma confirmation. It's actually the next page, please. Thank you. Question. C'est à la page suivante, s'il vous plaît. Alors, prenez votre temps. Est-ce que vous reconnaissez ce document d'abord? And can you tell us then what... Question. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?
Qu'est-ce que l'on voit sur ce document? D'une partie de Cocody, notamment le quartier de la RTI. Et là figure, selon les plans du directeur général de la police et puis du préfet de police, selon le plan d'intervention, les endroits qu'ils pensaient faire occuper par les troupes pour isoler la RTI contre les manifestants. Question. S'agit-il d'une carte que vous avez vous-même annotée? Affirmatif. And that was during your interview. Question. Au cours de votre entretien avec l'enquêteur du bureau du procureur, c'est cela? Oui. Question. Les unités qui devaient être déployées ce jour-là, de quelles unités particulières s'agissait-il? Je parle du 16 décembre, au moment de la marche. Je voulais revenir un peu en arrière parce que j'ai dit tout à l'heure que quand le directeur général de la police a exposé son plan, il a en même temps fait l'expression de ses besoins. Donc, il a été mis en place une structure opérationnelle dont il était le chef. Lui, avec ses principaux collaborateurs, dont notamment le préfet de police. Et séance tenante, le chef d'état-major a demandé à chacun des participants de mettre à la disposition du directeur général de la police et à sa demande les hommes dont il avait besoin, avec les moyens organiques de ces hommes. Donc, le déroulé de l'opération pour l'ensemble de la journée était de la responsabilité exclusive du directeur général de la police. Et comme en matière militaire, lorsque un tel commandement est mis en place, c'est le principe du commandement unifié. On ne doit pas faire d'interférence. Aucun autre chef ne doit faire d'interférence, sauf celui qui a été désigné pour l'opération, qui en est responsable. Donc, par rapport à ça, je ne peux pas a priori dire il va faire ceci, il va faire cela. C'est lui qui décide selon l'évolution de la situation sur le terrain, ce qu'il va faire. Mais au débriefing, après l'opération au débriefing, il nous explique un peu ce qu'il a fait. Et là, nous avons quelques informations maintenant au débriefing, après l'opération, a posteriori. So there's a few things there I want to deal with. Question. Je voudrais aborder plusieurs points. Vous parliez du rôle du DGPN. En ce qui concerne cette opération, y avait-il un poste de commandement auprès de la police pour cette opération-là? Oui. And where was that based? Question. Où est-ce qu'il se trouvait? Il était au sein du PC Minos. Question. Mais physiquement, où est-ce que cela se trouvait, le PC Minos? Le PC Minos se trouve près du ministère de l'Intérieur.
you talk about the Question. Vous parlez des collaborateurs du DGPN, les principaux collaborateurs dans le cadre de cette opération. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du directeur des unités d'intervention de la police, Yoro, en ce qui concerne l'opération du 16 décembre? Seul le DGPN peut vous donner ce type d'informations. Can I ask? Question. J'aimerais vous demander de regarder un document, à savoir le 0045-0742, avec le même préfixe que d'habitude. C'est le numéro 106 sur la liste. Pour être parfaitement clair concernant M. Yoro, je voudrais vous demander de regarder ce document. Il s'agit d'un bulletin en date du 17 décembre 2010 à des fins de procès-verbal. L'expéditeur, c'est le PC Opération. En haut, on peut lire ministère de l'Intérieur. Et l'expéditeur est le chef PC Opération. The DGPN, SEMA, COMSUP, Gendarmerie, and Le DGPN, SEMA, COMSUP, Gendarmerie, etc., CCI. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu ce document? Comme les événements datent, je ne me souviens pas avec précision de ces documents. just if we look at page Alors, à la page 0744, on peut y voir la signature Yoro Claude, le chef PC Opération. Et ma question, vous souvenez-vous qui était le commandant du PC Minos? Pour moi, le responsable de l'ensemble de l'opération, c'est le DGPN. Selon les décisions qui ont été prises à l'état-major, c'est le DGPN qui a été mandaté, conformément au texte, qui a été mandaté pour diriger l'ensemble de l'opération et maintien de l'ordre et la journée dont il est question. okay, back to the first page. Question. Revenons à la première page, la page précédente, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez reçu ce document? Je peux comprendre que vous ne vous souvenez pas du détail du document, mais l'avez-vous reçu? Certainement, comme je suis destinataire, j'ai dû le recevoir, mais avec le temps qui s'est écoulé, je ne peux plus m'en rappeler avec exactitude. Okay, now Question. Très bien. Revenons à la réunion. Il y avait la réunion avec le SEMA et d'autres. Vous souvenez-vous si le SEMA
a dit qu'il allait rencontrer quelqu'un d'autre après votre réunion à l'état-major et le DGPN. Je ne comprends pas bien la question, s'il vous plaît. Question. Je reprends. Lors de la réunion, est-ce que le chef d'état-major, vous souvenez-vous s'il avait parlé d'avoir reçu des instructions de qui que ce soit? Enfin, le chef d'état-major, dans la position dans laquelle il était, au cours d'un tel événement, il reçoit certainement des instructions. Il reçoit certainement des instructions, mais moi, je ne peux pas savoir quelle est la nature de ces instructions. De la même manière, le DGPN, en tant que personne investie pour faire la conduite opérationnelle d'un tel événement, reçoit aussi des instructions de sa tutelle, mais je ne peux pas savoir quelle est la nature de ces instructions. All right. Now, let's just go on to... Question. Très bien. Passons maintenant au rôle des unités du SECOS le 16 décembre. Est-ce que des unités du SECOS ont été déployées le 16 décembre? Des unités du SECOS ont été mises à la disposition du directeur général de la police nationale à sa demande. Maintenant, est-ce que ces unités ont été déployées? Où elles ont été déployées? C'est celui qui conduisait l'opération seul qui peut nous dire ça. Nous, on a eu quelques informations. Moi, j'ai eu quelques informations sur le lieu de déploiement, mais a posteriori, c'est-à-dire au débriefing de l'opération. Et après, quand mes hommes sont rentrés à la base, pour que je puisse savoir exactement où ils étaient, ils m'ont donné quelques informations. Mais je ne peux pas savoir a priori où on les déploie parce que je ne suis pas responsable de cette opération.